franchement, pourquoi avoir mangé un simple fruit a déclenché la chute de l'humanité tout entière? Un fruit, c'est pas grand-chose. Dans Genèse chapitre 2, Dieu plante deux arbres au centre du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au cœur de la relation entre Dieu et l'homme. Pourquoi? Parce que l'arbre interdit incarne une limite. Et reconnaître une limite, c'est reconnaître qu'on est une créature et pas le créateur. C'est dire, Dieu décide du bien et du mal, mais pas moi. Mais Adam et Ève ont voulu franchir cette limite. Ils ont voulu décider par eux-mêmes ce qui est bien ou mal. Et c'est exactement ça le péché, c'est usurper la place de Dieu. Dieu avait établi un ordre dans la création. Il y avait Dieu, l'homme, la femme et les animaux. Mais que s'est-il passé? Eh bien, un animal, un serpent, a tenté la femme qui a entraîné avec elle l'homme pour se rebeller contre Dieu. L'ordre est totalement inversé. Et au lieu de dominer le serpent, la femme s'est laissée tromper. Et Adam, il ne dit rien. Son silence l'accuse et l'accable. Alors, quelles sont les conséquences? Le péché a brisé tout ce qui devait bien fonctionner. Le travail sera difficile, l'accouchement sera difficile, la relation entre l'homme et la femme sera difficile, et surtout, la mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'un autre homme est venu, un second Adam, Christ. Là où Adam a gardé le silence, Christ a parlé avec vérité. Là où Adam a désobéi, Christ a obéi parfaitement jusqu'à la croix. Là où Adam a perdu la vie, Christ a offert la sienne pour nous rendre la vraie vie. En Christ, le désordre est renversé. Il nous donne accès à l'arbre de la vie, à nouveau, et par lui on retrouve notre vraie place, créature aimée, vivant dans la dépendance joyeuse de Dieu.